C'est à monsieur Nicolas Turquois. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question, à laquelle j'associe mon collègue Jean-Paul Mattei, s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Le 12 mai dernier, la DARES indiquait que plus d'1 million d'entreprises avaient déposé des demandes d'activité partielle pour un total de 12,4 millions de salariés. Ces chiffres sont colossaux et montrent que l'État a su proposer une réponse rapide et efficace au ralentissement inédit de l'activité suite au confinement. De très nombreux chefs d'entreprise l'ont salué. Le dispositif de l'activité partielle renforcée et élargie a constitué un filet de sécurité indispensable pour plus de la moitié des salariés du secteur privé. Il aura permis de préserver jusqu'à présent les emplois et les compétences tout en donnant des perspectives de reprise et de maintenir le pouvoir d'achat des salariés. J'en profite à ce stade pour saluer la très grande réactivité des directs qui, sous votre autorité, Madame la Ministre, et notamment celle de mon département, la Vienne, et de sa directrice, ont fait un travail considérable en quelques semaines. 8 jours après le début de la phase de déconfinement, l'économie française redémarre petit à petit et la reprise dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics en est un bon exemple. Ce redémarrage de l'activité professionnelle pose donc la question des modalités de réduction, voire d'arrêt du dispositif de chômage partiel selon les secteurs d'activité. En effet, on peut légitimement s'attendre à ce que les entreprises se détachent progressivement de celui-ci pour reprendre un fonctionnement normal. Pourtant, certains secteurs ne pourront pas reprendre immédiatement leur activité et devront continuer à recourir à ce dispositif, en raison soit de mesures sanitaires pour l'hôtellerie et la restauration, ou bien faute de commandes pour l'industrie. Le gouvernement devrait préciser les contours de la poursuite de ce dispositif d'ici le début du mois de juin. Néanmoins, la situation appelle des réponses rapides pour permettre aux chefs d'entreprise de s'adapter tout en préservant l'emploi, les compétences, mais aussi la dynamique de l'apprentissage observée depuis quelques mois. Ainsi, Madame la Ministre, comment envisagez-vous le maintien de l'activité partielle à moyen terme? Quelles seront les règles de prise en charge de celle-ci par l'État, qui devra par ailleurs veiller à éviter les éventuels abus? Y a-t-il, à l'instar du tourisme, des secteurs économiques d'ores et déjà identifiés qui pourraient recourir plus longtemps à l'activité partielle? La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Turquois. Oui, vous l'avez dit, nous avons pris des mesures en France pour mettre en place, face à cette crise inédite, un chômage partiel, une activité partielle massive, puissante, qui a protégé 1 million d'entreprises qui gardent leurs compétences, surtout les TPE et les PME, et également en cumulé plus de 12 millions de salariés. Alors la décrue du chômage partiel a commencé, heureusement, puisque l'activité reprend, j'ai pu le constater sur le terrain, dans un chantier du bâtiment avec Juliette Normandie la semaine dernière, et ce matin à Toyota à Valenciennes. Et donc il faut accompagner cette reprise. Donc il n'est pas question de faire un couperet. Il faut que le chômage partiel décroisse en même temps que l'activité croisse et que ce soit plutôt des vases communicants, un système en biseau. Mais il faut aussi encourager la reprise car les conditions sont là. Et les conditions, ce sont avant tout les conditions sanitaires et d'organisation du travail, avec le protocole de déconfinement, avec les 64 guides métiers, dont certains traduits dans d'autres langues quand il s'agit de travailleurs saisonniers qui viennent d'autres pays. On a aujourd'hui un dispositif validé par les professions, par le ministère du Travail, le ministère de la Santé et les partenaires sociaux qui nous permet d'envisager la reprise de façon sécurisée. C'est pour ça que dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé que le taux de prise en charge de l'État, qui est très important, puisque c'est nouveau pour la France d'avoir un tel niveau de prise en charge, puisqu'il est de 100% de remboursement des entreprises jusqu'à 4,5 fois du SMIC, commencerait à diminuer début juin. Mais évidemment pas pour les secteurs qui ne peuvent pas fonctionner. Donc pour les cafés, les restaurants, mais le tourisme de façon générale, et tous les secteurs qui en dépendent massivement, ils seront exonérés, je dirais, de cette baisse qui vise à encourager la reprise, mais qui n'est pas applicable dans les secteurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt complètement. Par ailleurs, vous avez évoqué le sujet des fraudes et nous avons mis en place un système car il y a des entreprises de bonne foi ou d'autres sciemment qui fraudent et là, c'est l'argent public. Il faut aussi veiller à ce que ce grand filet de protection que nous assumons tous, que nous nous réjouissons, soit dans les règles de l'art. Merci.